Bonsoir, tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre C4 WRC de Sébastien Loeb de chez Altaïa avec les numéros 30, 31 et 32. On pense à s'abonner à la chaîne, à me rejoindre sur le groupe Facebook de Construction et si cette maquette vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous y abonner. Numéro 30, 31 et 32. Thierry Neuville, le titre pour objectif. Le numéro 30, le radiateur. Donc avec notre pas à pas, notre résultat final. Le 31, Citroën ZX Rally Red. Les caractéristiques. Le circuit hydraulique et le plancher. Le pas à pas. Notre résultat final. Le 32 Rallye du Japon 2010, le classement final, le radiateur de l'équipe de direction et enfin notre vue finale à la fin de ces trois numéros là. Alors les pièces de notre numéro 30, en A, on a l'arrière du radiateur, en B, l'avant, en C, c'est notre carénage du ventilateur, en D, le ventilateur, et en E, le bouchon du radiateur. On prend déjà notre pièce B. On vient la mettre dans ce sens-là. On va mettre notre bouchon E juste ici. Avec notre bouchon toujours en haut à droite, on vient mettre la deuxième partie, comme ça ici. Et on y met 4 vis CP. On prend ensuite notre carénage C et notre ventilateur D. On vient le placer à l'intérieur. Donc avec la partie la plus creuse vers le bas et une vis CP au milieu. On vient mettre l'ensemble sur notre radiateur ici. Et on va mettre 3 vis AP pour le tenir. On vient sur notre modèle, on va le mettre en place. Donc en branchant bien ici notre pièce 9E tournée en bas. Alors, on va mettre 2 vis CM déjà en bas. Et là, du coup, on va pouvoir revenir fixer ça. Voilà. On vérifie qu'en dessous, on soit bien branché. Et donc voilà pour ce numéro 30. Notre numéro 31. En A, on a le plancher 1. En B, le plancher 2. En C, le tuyau de circuit hydraulique. Et en D, la plaque d'immatriculation. Et on a des vis AFM. Alors, on vient de couper déjà un tuyau à 10 cm. Un à 11 et 4 à 4 cm.
On prend déjà le 10 cm. On va venir le brancher sur le petit pitot que l'on a juste ici. Le C2 de 11 cm. On vient le mettre. Donc le C2, on va le mettre sur le petit pitot que l'on a juste en dessous, en bas là-bas. L'autre extrémité, on va le ramener par ici. Et on va le brancher sur le troisième à gauche en partant du bas. On prend un petit de 4 cm. On va faire une boucle avec. On va mettre dans lui en haut à gauche ici, à droite ici. Et l'autre extrémité bien dans le premier en haut ici. Un deuxième vient sur le deuxième ici. Et sur lui, juste en dessous, lui qu'on vient de mettre. On en met un troisième sur lui le plus en haut, le plus à gauche en haut. Et enfin, il va tout en bas à droite. Et enfin, le dernier se branche en bas également. Et tout en haut. Voilà. Ensuite, il faut repérer le tuyau 13F. Ouais, donc c'est bien celui-ci. Donc lui, il vient se brancher en haut sur le deuxième. Le 14H va venir en bas dans le deuxième. Alors le second 14H, on va nous mettre un tac. On est là. C'est celui-là qui est là. C'est le deuxième. Et c'est lui qui remonte ici. Alors celui-là, il faut le brancher dans le petit trou là-bas. Et ça va être tout en... Il faut ensuite repérer le câble du démarreur. Donc c'est lui qui est ici. Alors, il faut le renvoyer vers le haut. Celui-là va venir se brancher. Donc on va essayer de démêler un petit peu le tout. Celui-là vient se brancher dans le petit pitot ici. Ensuite, il faut le flexible d'huile. Donc celui-là, il faut venir le brancher hop, sur le deuxième pitot ici. Notre tuyau 11M ensuite qui est ici vient se brancher, lui, en bas ici. Voilà déjà pour la partie moteur. On vient ensuite sur notre plancher. On va assembler les deux parties ensemble.
bien faire de passer en dessous les languettes. Et on va mettre des vis AFM, on va en mettre 4. Voilà. On récupère ensuite notre pare-choc et on va venir coller l'autocollant sur notre plaque pour enlever ce trait rouge qui n'était pas beau. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 31. Notre numéro 32, en A, on a le conduit d'air des radiateurs. En B, l'entrée d'air du moteur 1. En C, la conduite d'air du radiateur de liquide de direction 1. En D, c'est le radiateur de liquide de direction. En E, on a le ventilateur du radiateur. Et en F, la conduite d'air du radiateur de liquide de direction 2, des vis AP et AM. On commence déjà par emboîter les pièces D et F. On prend ensuite l'entrée d'air du radiateur du moteur 1, 32B, que l'on vient mettre juste ici. On met ensuite la D avec la C. Et on y met ensuite la F par-dessus. Combler l'ensemble en y mettant 2 vis AP. On vient en dessous, par ici. On va le placer. On met une vis AM juste ici dans le centre. On revient ensuite sur le dessus. Et on va présenter notre radiateur à l'intérieur ici. Et on met une vis AM de chaque côté. Et voilà pour le montage de ce numéro 32. Et voilà, ça y est pour ces 3 numéros, donc ça prend de plus en plus forme. Bon, pour l'instant, on peut même pas le mettre en provisoire pour voir. À mon avis, il va falloir enlever la plaque en dessous pour pouvoir l'emboîter, vu qu'il y a des pièces qui vont en dessous et d'autres au-dessus. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!